Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle. Euh... Tarot Zendo Show, ok. Guidance psychologique? Tiens donc, voyons voir. Je vous espère en forme les amis. Allez, nous sommes milieu de semaine, mercredi 29 mai 2024 et il est exactement 11h03. Voilà, ça reste de l'intemporel, adapté à ce que vous vivez. Ok, ne prenez que ce qui résonne. Ok, ça, ça saute, on verra. Ok. Alors, déjà, je commence avec ces trois cartes parce que bon, on a le rêve. D'accord? On a quelqu'un qui rêve. Vous voyez, on a ce couple d'amoureux. On a la totalité, le fait de s'élancer. Peut-être rêve-t-on de s'élancer vers quelque chose, vers la fête, le fait de danser sous la pluie. Ok. Alors, on rêve de bonheur, on rêve de dynamisme, on rêve de joie, on rêve de légèreté, euh, on maîtrise davantage ses émotions ou on est appelé à maîtriser davantage ses émotions. Je vais couvrir chacun des paquets. Deux cartes. Alors, je voulais dire, j'ai reçu beaucoup de messages en lien avec la précédente guidance qui visiblement a parlé à beaucoup d'entre vous. Je vous ai à tous répondu. Alors, c'est un message, j'allais dire type pour les personnes qui m'ont sollicité. Sachez que généralement, vous me mettez-moi vos disponibilités, sur quel réseau je peux vous contacter, par exemple Messenger ou sur WhatsApp. Et je vous rappelle en visio, parce que je fais toujours un petit point avec les personnes avant de prendre un rendez-vous, voilà, pour être sûr. D'accord? Donc, en tout cas, voilà, sachez que je vous ai lu. Veillez aussi à mettre l'objet parce que j'ai réceptionné beaucoup de vos messages dans les spams. Allez, bref, revenons à nos moutons. Magnifique, j'adore. Écoutez, sur cette carte, le rêve, on a l'espièglerie et on a le maître. Donc, on a là des vœux, des souhaits. On a cette femme qui projette euh, cet amour finalement. Alors là, c'est une femme, mais bon, peu importe la question de genre, hein, on est d'accord. Mais en tout cas, on a besoin, soit on projette ou on rêve d'un amour, j'allais dire passé, soit tout simplement on aspire à l'amour, tout simplement. On aspire à se sentir bien dans les bras de quelqu'un, mais également à l'espièglerie, à la joie, à la légèreté, à l'illumination, j'entends. On a le maître, donc beaucoup de sagesse, j'entends de sang-froid. Pourquoi? C'est très clair. Pourquoi? Parce qu'on a été berné, la notion de politique. On a été face à des personnes qui ont porté des masques et que certainement on a peur du mensonge, de la tromperie, de l'illusion. Mais on voit clair. On voit clair puisqu'on est le maître. D'accord? On a la réceptivité. Donc on voit clair, on a beaucoup d'intuition. On a beaucoup d'intuition là. On est très réceptif à plein de choses. Ok. Alors, on a la notion d'amitié. Là, on va voir. On a le voyage dans. Ok, c'est tellement clair dans ce que j'allais dire. En fait, ce que l'on réceptionne, c'est que peut-être. Alors, on aspire peut-être à retrouver l'amour, hein, en tout cas une relation harmonieuse dans sa vie, mais aussi espiègle, lumineuse, joyeuse. On est dans la maîtrise de ses émotions parce qu'on a été berné, on a été face à des gens qui ont porté des masques.
Aujourd'hui, on a cette conscience que dans la réceptivité, l'amitié, c'est le voyage. On veut pas s'emballer. On veut prendre le temps pour apprendre à connaître les gens, si tant est qu'on est en face de soi quelqu'un, d'accord? Pour créer sainement sur des bases solides, stables, aller sur la maîtrise de quelque chose de durable, tout en étant le mât qui s'élance, évidemment. Il y a besoin de s'élancer dans quelque chose. Mais c'est très clair, ça provoque énormément de stress, le fait de devoir s'élancer. Ça demande du courage, ça demande de percer la pierre. Peut-être qu'on s'est refermé. Ok, ça demande des compromis. Ça me parle de dualité intérieure. C'est un truc de fou. Je vous ai dit du courage de percer la pierre. On a la percée. On casse. On casse les murs. On casse les murs de quoi? Je vais aller plus loin. De la solitude. Pour le changement. Voilà. Je voulais voir, hein. J'ai dit conclusion. Pour le changement. Allez. Bon. Ben vous verrez. Sur la totalité, on a la conscience et l'intensité. La totalité, c'est qu'on s'élance, mais on s'élance pas dans le vide. Quelque part, on va se lâcher pour attraper les mains de l'autre là. Donc, ça demande ce courage-là. C'est pour ça qu'il y a du stress. Mais on déchire le voile des illusions. On prend conscience de certaines choses, de la notion d'intensité. J'entends certainement aussi de rapidité. Alors, il y a ça, mais il y a de la culpabilité là. Il y a des pensées négatives, il y a le petit vélo qui tourne dans la tête, euh, mais sur la culpabilité, on a quand même au-delà de l'illusion. Alors, on peut se faire plein de scénarios possibles, d'accord? Un truc de fou. Vous voyez, je parle, je les tire devant vous. Je vous dis, on peut se faire tous les scénarios possibles et je tire la carte de quoi? Je tire la carte des possibilités. C'est un truc de dingue. On peut se faire tous les scénarios possibles. On vous demande d'aller au-delà de l'illusion et de prendre de la hauteur. De prendre de la hauteur pour dépasser votre armure et la lutte intérieure. Nous sommes le monde pour être dans cette légèreté, le vivre ce qu'il y a à vivre en fait. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou quand même aujourd'hui. Je vous dis vivre dans cette légèreté, vivre ce qu'il y a à vivre, on a le lâcher prise. Je ne peux pas vous dire mieux. Bref, écoutez, la fête, on danse sous la pluie, on est guidé, on a le guide, les anges là. On est guidé vers une nouvelle aventure, vers l'aventure. Cet enfant-là qui se dirige vers l'arc-en-ciel. On vous dit d'écouter votre voix intérieure, de lâcher les peurs. D'accord? Pour achever quelque chose. On a trouvé la dernière pièce du puzzle. On doit achever quelque chose incroyable, de fou. Je vous jure, c'est un truc de fou. Ce qu'on doit achever, c'est le passé, parce qu'on est encore attaché au passé. Un truc de fou. Un truc de fou. C'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'on nous demande de vivre dans l'instant présent. Un truc de fou. Pourquoi? Pour une renaissance. Écoutez, incroyable. Le jeu, il est d'une. Alors j'entends, c'est pas ce que j'allais dire, mais ce qu'on me met dans la bouche, lucidité, mais c'est pas ça que je voulais dire. Le jeu, il est d'une limpidité assez folle. Je vous avoue que, d'accord. Bon, vous savez ce qu'on a en dos de deck, je vous montre. Bon, eh ben écoutez, possiblement, les amis, c'est le domaine amoureux, possiblement, euh, ben vous verrez. Voilà, je vous en dis pas plus. C'est vrai que c'était pas mal ressorti dans les guidances précédentes. Je vais pas aller plus loin, c'est fluide, comme de l'eau de roche. On me dit l'énergie de la lémurie. Ok, je vois pas le rapport avec. Mais bon, des fois, il n'y a pas de lien à faire, hein.
mais c'est qu'il y a un message. Et je vous laisse sur ça, les amis. Moi, j'ai bossé toute la matinée, que je refais le tirage et que je rebosse cet après-midi. Donc, je vais me poser, sortir mes toutous un petit peu. Allez, conclusion de ce tirage pour celle ou celui à qui il s'adresse, que vous devez entendre, comprendre. Ce que vous devez entendre et comprendre, c'est le chant de l'univers. D'accord. Le chant de l'univers. Magnifique. Carte 51. Je vous lis. Expérience transformatrice, aperçu du grand mystère, bon moment, moment charnière, Sri Yantra, diapason, de la conscience universelle, musique, transcender la réalité mondaine. Cette carte représente ces moments charnières qui transcendent nos croyances et nous rappellent l'existence d'une plus grande réalité, après lesquelles la vie n'est plus jamais la même. Lorsque j'ai commencé à canaliser des peintures, j'ai exploré la géométrie sacrée en l'incluant comme élément clé dans mes créations sans trop connaître sa signification. Lorsque j'ai recherché la signification de la sagesse du Sri Yantra, alors c'est rigolo, mais ça veut dire que la carte est importante, puisque je vous dis toujours quand il y a un lien, c'est ce symbole-là que je souhaite me faire tatouer. Pour vous dire, un de plus. Bref, je fus époustouflée en apprenant que celui-ci symbolise le son de l'univers. Cette illustration était cruciale pour moi car c'était celle qui me permettait de savoir si je pouvais réaliser mon rêve de devenir peintre, à tel point que j'eus un accident de voiture en quittant momentanément la route du regard pour tenter de stabiliser la peinture. Les événements qui suivirent m'apportèrent la plus grande croissance spirituelle que j'ai connue dans cette vie jusqu'ici, et étrangement cette pièce a disparu. Le Sri Yantra est un symbole puissant, décrit comme le diapason qui nous relie à la conscience universelle. Il est présent dans nos moments d'eureka. Ces perturbations temporelles durant lesquelles la vie telle que nous la connaissons s'effondre pour révéler des possibilités insoupçonnées. De telles expériences sont source d'admiration et de foi, et bien qu'incroyables, elles sont si réelles qu'elles nous ramènent à notre cœur, siège de l'âme, d'où nous pouvons sonder notre éternité. Cette carte symbolise aussi la musique en tant qu'outil sacré. Il est important d'avoir une bande sonore à notre vie. On les mûrit, la musique était un aspect essentiel des cérémonies car elle comblait le fossé entre matière et subtil. Même dans notre dimension, la musique ouvre les portes à un éventail de sentiments et d'atmosphères différents. Apportez plus de musique dans votre vie pour élargir votre expérience et modifier votre sens de la réalité ordinaire. Les amis, je n'ai de cesse de vous le dire. Mettez de la musique dans votre vie. Accompagnez-vous aussi des animaux. Voilà, je fais un gros, gros, gros bisou à Marie-Sophie que j'ai vue en consultation qui m'a annoncé qu'elle allait adopter un chaton d'ici juillet, que ça l'a comblée de joie et je suis tellement heureuse pour elle parce que je sais que cette petite boule de poil va lui apporter tout l'amour dont elle désire. De la même manière, les amis, mettez de la musique, la vibration sonore, ça rehausse, d'accord? Alors, évidemment, si vous êtes triste et que mettez de la musique qui fait pleurer, vous allez rester dans cet état. Mais voyez, moi, quand je sens que j'ai un petit coup de moins bien, je vous dis toujours, je mets de la musique joyeuse. Quand je fais mon ménage, je mets la musique dans la maison. Ça met une ambiance particulière, ça fait du bien. Mais vous pouvez tout aussi bien vous mettre de la musique classique. Moi, je mets souvent du violoncelle. Voyez ce que je veux dire? Mettez des musiques qui vous transportent, qui vous traversent. Voilà. Qui vous traversent. N'oubliez pas ça. OK? Signification divinatoire, sortir de la routine, même un peu, nous invite à un aperçu plus profond du grand mystère de la vie. De même que je fais un bisou à Sylvie, à qui j'ai dit, petit pas par petit pas, faites des choses, ne serait-ce que même aller boire un verre à la terrasse d'un café toute seule, avec un bouquin au soleil, quelque chose que vous ne faites pas, qui est peut-être inhabituel, mais faites quelque chose de nouveau dans votre vie.
Il existe une myriade de façons de jeter un coup d'œil derrière le voile du monde banal, la danse extatique, l'exploration spirituelle et les poursuites créatives intuitives n'en sont que quelques exemples. Essayez d'imprégner naturellement cette prise de conscience dans votre existence quotidienne afin d'éviter les prises de conscience soudaines. Réveillez-vous en douceur au son de la musique cachée, de l'harmonie et de l'émerveillement de notre monde multidimensionnel. Alors, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à ma musique de réveil, hein. J'ai mis une musique où derrière, il y a les notes et derrière, il y a le son des vagues. Et je me réveille avec ça le matin. Ça me fait penser à ça. Viens ici, toi. Alors, attendez, je le prends. Viens là, viens. Viens ici. Tu viens de dire bonjour parce que je veux pas qu'il me fasse de pipi dans la maison. Alors, j'ai Opal déjà. Voilà, Ico. Voilà, donc je vais vous laisser parce que ce petit bout de chou, s'il se réveille, c'est qu'il a envie d'aller faire pipi. D'accord? Et qu'il est encore pas. Il est encore pichou, hein, il a 3 mois. Je vous fais des bisous. J'espère que vous recevrez les messages que vous deviez recevoir et qu'ils vous combleront de joie. Et je vous souhaite une merveilleuse journée. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et je fais des bisous à tout le monde. Et vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez me contacter. Encore une fois, préférez le mail. N'oubliez pas de mettre l'objet. Dites-moi sur quel réseau vous voulez que je vous contacte. Alors, je vous ai dit Messenger, mais également WhatsApp. Mais je crois que j'ai aussi Telegram et je ne sais plus lequel. D'accord? Mais dites-moi et donnez-moi vos disponibilités et je vois à quel moment je peux vous contacter. À bientôt. Au revoir.